Alors très bien, donc on va voir la fonction. Donc les fonctions c'est très utilisé en programmation Python, en data science, en data engineering, etc. Donc qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction est un bloc de code, d'accord, nommé qui exécute une tâche spécifique. Elle peut prendre ici des arguments entrée. Une fois qu'elle a pris des arguments en entrée, donc elle va effectuer ce qu'on appelle des opérations. Donc une fois qu'elle a effectué des opérations, elle va retourner ce qu'on appelle une valeur. Et cette valeur, c'est cette sortie-là. En Python, les fonctions sont définies avec le mot-clé def. D'accord? Commençons par les bases. Donc ici, on a une fonction qui est définie, d'accord, avec def suivi du nom de la fonction. Donc par exemple, si je peux dire def est le nom de la fonction, je peux dire bonjour, ma fonction, etc. Donc, des parenthèses. Et une fois qu'on a défini le nom de la fonction, on va mettre devant parenthèses, d'accord, contenant les paramètres optionnels. Donc, un bloc de code indenté. Donc, on fait aussi un bloc de code qui est indenté. On met des points et on décale un peu. On appelle une fonction en utilisant son nom suivi des parenthèses avec ou sans argument. Même sans argument, c'est une fonction. Un exemple très simple ici, on a def ici, définition, c'est-à-dire cette fonction def, dire bonjour. D'accord? Donc, et le nom de la fonction, c'est dire bonjour, entre parenthèses, deux points. Ici, on lui a pas fait passer un argument. D'accord? Ce qu'on avait dit. On peut lui faire passer un argument ou non. Donc ici, print bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc là, si j'essaie d'exécuter cela, donc j'ai bonjour tout le monde. Vous allez voir, je fais ça, juste je laisse dire bonjour. Donc j'ai bonjour tout le monde. Vous pouvez me dire, mais là, on peut le faire aussi avec print. Bien sûr, on peut faire ça avec print. Je peux vous montrer. On peut dire tout simplement print et bonjour tout le monde. D'accord? Et je copie là. Bonjour tout le monde. Ok, très bien. Même avec print, on peut dire bonjour tout le monde, sans toutefois appeler cette fonction dire bonjour. Ok, mais il y a une chose très bien à comprendre. Là, par exemple, si je mets 3 bonjour tout le monde, et regardez ici, si je mets 3 bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, ici c'est 3. Donc j'exécute ça. Donc j'ai, regardez, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Même avec print, j'ai bonjour tout le monde. Mais, sauf que ici, par exemple, là, si je change ici, d'accord? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, d'accord? J'ai fait virgule, je m'appelle Massar. Voilà. Donc, j'exécute ici et j'exécute là. Très bien, donc vous allez voir, il faut voir, tous les 3 ont changé. Tous les 3. Donc, on a bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Massar. Et là, il faut voir avec print ici. Il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement. Pourquoi? Parce qu'il faut que je modifie ici un par un. Donc, j'espère que vous allez bien. Et j'ai fait ici virgule. Je m'appelle Massar. Donc, il faut que je modifie un par un. Les print un par un. Donc, il y a une différence entre l'effet d'appeler une fonction et l'effet d'afficher juste print ici, sans fonction. Voilà, c'est ça la puissance d'une fonction. Très bien. Donc, on va passer à des arguments ici. Donc, les fonctions peuvent recevoir des arguments pour travailler avec des données spécifiques. Les arguments sont passés dans les parenthèses lors de l'appel ici. Exemple ici, si j'ai dit ici, j'ai défini une fonction. Ça, c'est j'ai défini le nom de la fonction et je lui passe un argument prénom. D'accord? Donc, print ici bonjour. Et là, si j'ai dit, j'appelle la fonction dire bonjour, prénom, d'accord? Là, je peux, par exemple, donc juste là,
Il y a des méthodes de le faire. Donc, juste ici, j'appelle. Je vais dire bonjour. Et ici, j'appelle là. Et ici, par exemple, je mets le prénom. OK. Là, vous allez voir. Voilà. Donc, juste, j'exécute ça. J'exécute ça. Et ça. Donc, il y a une erreur. Pourquoi? Parce que le fait de dire ici, dire bonjour, missing required position argument, il y a un problème. Donc, l'argument, c'est pas ici. OK? Donc, juste là, je dis prénom. OK? J'exécute. Voilà. Ici, vous voyez, donc il y a une erreur. Invalid syntax ici, paragraphe. OK. Donc ici, je dois dire bonjour. Ici, je lui passe en fait au niveau du print l'argument prénom. Et là, je dois juste dire ici Massar. D'accord. Et j'exécute et voilà, bonjour Massar. Vous voyez, n'est-ce pas? Très bien. Donc, un exemple ici, on a dit ici def, d'accord? Dire bonjour, prénom, ville et âge. Donc ici, le premier f-string, bonjour, d'accord? Et voilà, donc avant de passer ici, donc ici par exemple, même si je voulais en fait changer le prénom, par exemple, je peux dire Paul, toujours, on change juste au niveau de la fonction. Donc Paul ici, etc. Donc, mais si je mets par exemple le print, et là attendez, je vous montre avec print. Là, si je mets print, d'accord, il faut que je mette aussi Paul, par exemple ici. Ok, je ferme là, j'exécute et puis Paul. Vous voyez? Donc, c'est mieux de travailler avec la fonction que de dire print. Donc ici, je définis def, dire bonjour, prénom, ville, âge, d'accord? Et ici, print f-string, bonjour, prénom, tu as f, d'accord? F-string, tu as âge, donc qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de dire bonjour? Au niveau de dire bonjour, donc j'ai Massar, prénom, ville ici, j'ai dit Lyon, ok, et virgule, je mets 30. Très bien, j'exécute, et puis voilà, bonjour Massar, tu as 30 ans, bien sûr, et tu vis à Lyon. Vous voyez? Donc j'ai respecté en fait l'ordre des arguments. L'ordre des arguments ici, j'ai prénom, d'abord ville et l'âge. Mais si j'inverse ici, l'ordre, je mets ici par exemple âge, et là je mets, ça c'est le prénom en première position bien sûr, je mets 30 ans en deuxième position et Lyon et la ville en troisième position. Là il va me retourner ce qu'on appelle une erreur. Pas une erreur, mais il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre pourquoi, parce qu'il va dire bonjour Massar, tu es à Lyon 1, tu vis à 30. Vous voyez, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc parce que je n'ai pas respecté l'ordre. Donc l'ordre des arguments. Ici, l'ordre des arguments, j'ai d'abord prénom, j'ai d'abord ville et j'ai d'abord l'âge. C'est pas grave. Même si vous ne respectez pas l'ordre, ici, il faut juste faire ce qu'on appelle un keyword. Keyword, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, je sais que ça, c'est prénom. Ça, donc, prénom égal. D'accord? Égal. Ça. Ici, âge égal. D'accord? 30. Et ville égale à Lyon. Là, si j'exécute, voilà, bonjour Massar, tu as 30 ans et tu vis à Lyon. Il a changé en fait ici l'ordre en fait. Donc les keywords, il comprend automatiquement même si on ne respecte pas au niveau de la fonction. Donc on
va voir aussi retour des valeurs en fait. Une fonction peut renvoyer une valeur avec le mot-clé return, d'accord? Sans return, elle renvoie implicitement non, rien du tout. Donc, par exemple, ici, on a une fonction, donc on définit donc cette fonction addition, donc A, B, résultat, A plus B. Donc, on va retourner le résultat là. Donc, j'appelle la fonction ici, je lui affecte ici cet argument 3, 4 là. Et automatiquement, lui comprend et on affiche 7 ici. D'accord? Donc, vous pouvez me dire, mais là, on peut le faire avec print. Oui, sauf que ici, avec print, c'est juste que on l'affiche. Mais là, il a capturé quelque part. D'accord? Et on lui dit retourne, en fait. Sans le mot return, il peut pas. D'accord? Donc, ici, on a ici, par exemple, la somme égale à addition. D'accord? 3, 4. On peut faire aussi somme égale à addition. 3, 4. Donc ici, il est pertinent de capturer les résultats dans une variable ainsi. Cette variable, la somme égale à addition. Donc, j'affiche juste la somme. Et puis voilà, on obtient 7. Tout simplement ça. D'accord? Donc ici, je peux faire par exemple là, faire juste ici, dire addition. Ok. C'est 3 et 4. Ok. Et là, je déclare une variable encore pour dire somme égale à quoi? Égale à cette fonction là. Et puis voilà. Et juste j'affiche la variable ici. Et puis donc voilà. Donc addition ici. Addition 3, 4 ici. Pourquoi? Fonction main addition ici. Donc je dis voilà somme égale addition. Et somme ici égale à somme égale addition, voilà, c'est erreur ici. Donc c'est juste là que je prends et je copie et je colle. Voilà. Donc là, j'obtiens 7 automatiquement. Voilà, très bien. Donc j'ai capturé en fait. Donc j'ai déclaré cette somme là, c'est une variable. Donc j'ai capturé la fonction et ici j'affiche la variable, tout simplement. Donc très bien. Ici aussi on a par exemple def. Def addition et produit, donc AB, somme égale à A plus B, et le produit est égal à A fois B. Donc ici, return, donc j'exécute là, et ici, addition et produit, d'accord, et bim, on a quoi? C'est 12. Donc on a ces 12, c'est-à-dire A plus B, 3 plus 4, ça fait 7, et A fois B égale à 3, 4, donc 3 fois 4, 12. On peut aussi, par exemple, ajouter division. Donc, division, ok, égale à quoi? A divisé par B. Et voilà, donc j'exécute. Et je viens ici. Donc, j'exécute là. Pourquoi? Ok, j'ai pas ajouté l'argument en fait. Donc, l'argument division. Très bien. Donc, ici, la variable ici. Voilà, donc A divisé par B, c'est-à-dire 3 divisé par 4, ça fait 0,75. Soit aussi, donc comme j'avais fait au premier ici, donc j'ai dit addition, j'ai capturé et j'ai affiché la variable. Donc ici aussi, je peux capturer. Je peux capturer juste en écrivant ici calcul égale à quoi? Égale à juste à ça. Ok, très bien. Et j'affiche calcul, tout simplement. Et puis voilà, donc j'ai aussi 7, 12 et 0,75. Alors, ici, on a les arguments optionnels. Donc, les arguments peuvent avoir des valeurs par défaut, d'accord, rendant leur passage facultatif. Ces arguments doivent être placés après les arguments positionnels obligatoires. Donc, c'est ça, positionnel obligatoire. Donc, c'est qu'ici, on a ici bienvenue, def. Voilà, ça c'est la fonction def. Ça c'est le nom de la fonction bienvenue. On a ici passé l'argument non. Et on a passé le message égal à bienvenue. Donc ici, ça doit être obligatoire. Donc ici,
print fstring message et les noms. Donc ici, bienvenue, ça c'est le nom Alice, d'accord? Donc si ici j'exécute, vous allez voir, j'exécute ici, et puis bienvenue Alice, d'accord? Donc ici je change, j'écris par exemple ici Massar aussi, bienvenue Massar. Donc je peux continuer aussi par exemple bienvenue et je vais dire salut, voilà. Donc salut Bob, d'accord, ça c'est le nom, et le message c'est salut, d'accord. Donc salut Bob. Ici, si l'argument est obligatoire manquant, ça va nous retourner ici vide, erreur plutôt, voilà. Donc c'est erreur. Pourquoi? Parce que ici cet argument est obligatoire. Là par exemple, attendez, si j'enlève tout cela, ok, j'exécute ici, j'exécute, toujours on aura erreur. Ici on aura erreur toujours, parce que c'est obligatoire, d'accord. Donc c'est obligatoire. Donc ici égale, voilà. Donc ici bienvenue. Donc ici si j'exécute, ça doit passer. Donc bienvenue ici, et là c'est, si je veux par exemple, il faut que je lui passe un argument. Donc par exemple ici Massar, ok, bienvenue Massar, voilà. On a aussi l'argument nommé en fait. Donc on peut spécifier les arguments par leur nom lors de l'appel, ce qui permet de les passer dans n'importe quel ordre. Ça, j'en ai vu, donc c'est juste que je les rappelle. Par exemple, ici, dev présenter, nom, âge, ville, ici, fstring, nom, âge, ici, en et ville. Donc, appel classique, positionnel. Donc, ici, le nom, ici, premier, Alice, voilà. H, ça vient deuxième, et Paris, troisième. Donc là, si j'exécute, j'obtiens très bien. Et là, ici, si je veux pas que ça soit dans l'ordre des arguments, il faut juste lui faire passer ce qu'on appelle les keywords. Donc, les keys de chaque argument. Donc, on a un argument âge est égal à 30. On a un argument nom ici égal à Bob et ville. Ça, c'est dans les deux ordres. Donc, et puis, ça aussi, ça doit se passer. Ou soit ici, on va, par exemple, faire du mixte. Charlie, ça c'est non. On a respecté en fait le premier argument qui est non. Et le deuxième argument normalement c'est âge. Donc si on ne veut pas les respecter, donc il faut faire ce qu'on appelle un keywords. Donc je lui passe l'argument ville est égal à Berlin et âge égal à 28. Et là aussi ça doit se passer dans l'ordre en fait. En présent, on va voir aussi l'argument variable avec args, étoile args. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, l'opérateur étoile arguments permet de passer un nombre variable d'arguments positionnels. Ils sont reçus comme un tuple dans la fonction. Par exemple, on peut passer autant d'arguments positionnels avec args, autant d'arguments positionnels. Par exemple, ici, on va additionner un nombre quelconque de valeurs. Donc, avec la fonction args, ici, on va définir, d'accord, notre fonction, les noms de la fonction somme tout, c'est-à-dire autant qu'on veut. Donc, et entre parenthèses, étoile args, on va mettre deux points et indenter, et on va dire total égale la somme des args, c'est-à-dire tout ce qu'on veut passer comme argument. Par exemple, si j'ai dit 1, il va nous faire, par exemple, 1 plus 2, d'accord, ça fait 3, etc. Donc ici, print et argument reçu, d'accord. J'appelle la variable args ici. Les paramètres, plutôt voilà l'argument. Et retourne total args. Donc là, ici j'exécute et print quoi? Somme de 1, 2, 3. Donc somme tout. Si je passe l'argument 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, moins 10, etc., il va nous
afficher. Vous voyez? Donc, j'ai passé ici 1, 2, 3, 4, 5, moins 10 et il nous affiche. Et la somme de 1, c'est 1, la somme de, d'accord, de 2 et la somme de 3, il a fait ici, il a compris automatiquement. Donc, il a fait 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 9, je crois. Voilà, donc il a fait ici 5 plus 3, ça fait 8. 8, ça fait ici, plus 2, ça fait 10, 11. 11 moins 10, ça reste 1. Donc c'est ça, il a mis ici 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc 11 moins 10, ça fait 1. Par exemple, là, si je mets virgule, je mets moins 20, vous allez voir ici. Moins 20. OK. J'exécute. Là, on aura moins 9. Donc, c'est-à-dire moins 20, moins 11, ça fait moins 9. Très bien. Donc, ici, on a print ici somme de 4, 5. Donc, la somme tout ici. On a ici 4, ça fait 5. Donc, il a fait 4 plus 5, ça fait 9. On a ici la somme de tout, ici 10. Donc, 10, c'est juste 10, hein? 10 plus 1, ça fait 10. Voilà, somme de 10, c'est 10. Donc, on a ici print somme sans argument. Sans argument, il nous retourne ici à rien. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il faut que je lui passe, par exemple, je sais pas, 1 ici. Donc, il retourne 1. Somme sans argument, d'accord? Et ici, moins 1. Moins 1. Voilà, il nous retourne 0. Donc, il a fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, combinaison avec argument fixe. On va ici des définitions, donc la fonction, le nom de la fonction description. Ici, on a nom et, vous voyez, étoile obs. Donc, obs. On a ici printf string nom, m, d'accord, et virgule, d'accord, point join ici, obs. On va joindre ici. Donc, description, on a quoi? Alice, lire, coder et voyager. Donc, on exécute, on va obtenir ici quoi? Alice aime lire, coder et voyager. Tout simplement ça. Donc, on va voir aussi l'argument variable avec keywords arguments. On appelle ça keywords arguments. Donc, étoile. Donc, l'opérateur étoile keywords arguments permet de passer un nombre variable d'arguments nommés. Ils sont reçus comme un dictionnaire dans la fonction. C'est des tuples. Donc ici, exemple, on va créer un profil avec des attributs variables ici. Donc dev, on a le nom de notre fonction variable. Donc nom ici, keywords. Ça, c'est des arguments positionnels. Les noms, c'est positionnel. Donc printf string profil des noms, d'accord, de cet argument-là, bien sûr. Deux points. For ici, on va lui faire une itération. For clé, d'accord, valeur in keywords.items, d'accord. Print ici f string clé et valeur. Donc là, si j'exécute, et là, on va obtenir quoi ici? On a passé Alice, d'accord, profil de Alice, d'accord, et âge égal à 25, et ville Paris. Donc, on peut aussi passer plusieurs arguments positionnels, d'accord. Donc ici, on a par exemple Bob, c'est le nom, d'accord, profession égale à ingénieur, d'accord, et on a hobby, ça c'est les keywords, égal à quoi? Jeux vidéo et âge égal à ville, et ville, âge égal à 35 et ville égale à Toulouse. Donc si on exécute, on trouvera aussi profil de Bob, profession, hobby, et voilà.
On peut faire aussi une combinaison des arguments et des keywords arguments. Donc, on peut combiner argument positionnel et optionnel. D'accord? Donc, argument et keywords. Attention, il faut alors respecter un certain ordre. Donc, argument positionnel, ça c'est en premier. Argument optionnel avec défaut. Et troisième argument et keywords arguments. Exemple, ici, on a défini ici une fonction. Et nom de la fonction complète, on a des arguments prénom, nom. Ça, ce sont des arguments positionnels, on l'appelle ça. Donc, h égale 18 et ça, ce sont des arguments keywords arguments. Arguments, c'est obi et keywords, c'est ici détail. D'accord? Donc, printf string prénom, ça c'est l'argument positionnel. F string nom et F string h. Maintenant, if obis ici, printf obis, ici, virgule, ça c'est join obis. Et if détail, donc si if détail existe ici, donc print ici détail supplémentaire. Donc for clé valeur in details items. D'accord? Print, on va imprimer ça. Donc ici, si j'exécute là, et que je dis ici prénom, d'accord, Alice, nom, Pascal, d'accord, et là, si j'exécute, donc j'obtiens quoi? Prénom et nom et l'âge. Donc juste, j'ai besoin des prénoms et nom pour l'âge, automatiquement ici, il va comprendre ici. Voilà. On a ici fonction complète aussi, ça c'est deuxième, on peut faire ici, prénom, par exemple Bob, nom, Johnson, ici, il faut que je passe l'argument positionnel, H ici, et obis égale à quoi? Coder et lire. Et ville, d'accord? Lyon, job développeur. Donc ici, si j'exécute, j'obtiens prénom Bob, nom Johnson, âge 30, détails supplémentaires, obis coder, lire, ville Lyon et job développeur. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec les arguments et keywords arguments.